Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'exercice qui était là, c'est-à-dire l'activité qui est en fait une activité d'introduction pour le chapitre que nous allons commencer à écrire ensemble. Victimes de la route. Voici deux diagrammes indiquant le nombre de victimes de la route selon l'âge. Alors vous avez deux graphiques. Ces diagrammes, ou enfin diagramme. Ce diagramme ici s'appelle le diagramme en bâton, tout simplement parce que ce sont des bâtons qui montent. Ce diagramme-là s'appelle le diagramme circulaire, tout simplement parce que c'est un diagramme en rond. On l'appelle aussi le camembert, mais bon, c'est pas très mathématique. Alors, question 1. Quelle catégorie d'usagers de la route... Alors, ça représente le nombre de victimes de la route selon l'âge et la catégorie d'usagers en 2010. Accident non mortel, hein, je vous rassure, j'aurais pas mis... Enfin, ça vient de ces amas, ils auraient pas mis les accidents mortels. Et puis, de toute façon, des accidents, ça peut être très bien se faire un peu percuter, ça peut être rentrer dans le mur, ça peut être des choses comme ça. Quelle catégorie d'usagers de la route de 12 à 13 ans est le plus souvent victime d'accidents? J'ai du mal à lire. Victime de la route à 12 et 13 ans. Quelle catégorie d'usagers de la route est le plus souvent victime d'accidents? On le voit directement, ce sont les piétons. Alors 12 ans c'est les violets, 13 ans c'est les verts, enfin, vert turquoise, j'en sais rien. Dans tous les cas, ce sont les piétons. Donc petit 1. La catégorie d'usagers de la route de 12 ans et 13 ans, les plus victimes d'accidents sont les piétons. Pas besoin de justifier, hein, ça se voit sur le graphique. Petit 2, observe le diagramme circulaire. Que permet-il de voir très rapidement? Très rapidement, on voit que le jaune est quand même énormément présent. Donc, c'est les cyclomoteurs à 14 ans. Parce que oui, à partir de 14 ans, vous avez beaucoup plus de gens qui utilisent des cyclomoteurs, c'est-à-dire des petites mobylettes, hein, etc. Et ben on remarque que oui, comparé à cela, là on est dans beaucoup plus d'accidents parce que les gens ne font pas toujours attention. Donc le diagramme circulaire permet de voir très rapidement que ce sont les usagers des cyclomoteurs qui sont le plus victimes d'accidents à 14 ans. Petit 3. Alors là, on va pouvoir le faire là-dessus. On va le faire sur le workspace. Je l'ai préparé. Oui, il est là. Recopie et complète ci-dessous, puis le tableau ci-dessous, puis complète les lignes 2, 3 et 4. Alors moi, comme d'habitude, je triche. C'est déjà fait. Alors, on y va. Je dois compléter. Donc, nombre de victimes à 12, 13, 14... Ah oui, j'allais dire 15 ans, on l'a pas, mais 15 ans, ça va être en dessous. Alors, on y va. À 12 ans, les piétons, on en avait 285 et 247 pour les 13 ans. Donc 285, 247. Donc 285, 247. Évidemment, il faut que j'arrive à bien mettre dans le truc. Ok. Pour les vélos, on est à 96, 86. 96, 86. Pour les cyclomoteurs, on est à 7 et on est à 30. Pour les motos, on est à 1. On est à 3. Vous n'avez pas le droit de conduire les motos, hein, les voitures non plus. Mais vous pouvez très bien être à l'arrière d'une personne, un de vos parents ou autre, et avoir un accident. Vous êtes comptabilisé dans les statistiques. Pour les 14 ans, alors les piétons, c'est eux, 214. Il faut bien regarder les couleurs. Les vélos, c'est en orange, 103. Les cyclomoteurs, 346. Les motos, c'est eux, 12. Il y a un petit trait qui sort, c'est 12. Et enfin, les voitures, c'est minuscule, c'est là, c'est 4. Voilà. On continue. On a tracé le diagramme cartésien. Alors lui, vous allez le voir très rarement, un diagramme cartésien. Franchement, c'est celui qu'on croise le moins. Ceux qu'on croise le plus, c'est ces deux-là. Grâce à ces données, complète le dernier tableau de la ligne. Alors, on a mis 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et un diagramme cartésien, en fait, on met une couleur et même généralement des petits points pour repérer lequel c'est. Donc là, par exemple, on nous demande de 15 ans. 15 ans, on a piéton, c'est 245. Donc là, piéton, 245. On a vélo, c'est E, 101.
On a moto 32. Et on a voiture 3. On remarque que là, on a les mêmes données que ici. Hein, 214, 103, 346, 214, 103, 346, il n'y est pas. 12 et 4. On continue. Une case ne peut pas être remplie. Laquelle? Eh bien, elle est là, la case qui ne peut pas être remplie. Cyclomoteur 15 ans. Donc, on va écrire petit 4. Petit A. Non, B, pardon. La case qui ne peut pas être remplie est le nombre d'accidents impliquant des personnes de 15 ans en cyclomoteur. Petit c. Sachant qu'on vous dit que le nombre total de victimes de 15 ans est de 1057, calculez le nombre manquant. C'est-à-dire que là, dans ce tableau, ici, toute la ligne, ça doit faire 1057. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ajouté tout ça. Je vais faire 245 plus 101 plus 32 plus 3. Donc 3 et 2, 5 et 1, 6 et 5, 11, 1, je retiens 1. 3 et 0, 3 et 4, 7 et 1, 8. Et en centaines, ça fait 381. Maintenant, on sait qu'ils sont 1057 en dessous. Donc 1057 moins 381. On le pose, hein, si vous avez besoin de le poser, il n'y a pas de problème. Hein, 1057 moins 381, on a toujours le droit de poser. 7 moins 1, 6. 5 moins 8, je ne peux pas. Je mets une retenue, ça fait 15 moins 8, ça fait 7. 0 moins 4, je ne peux pas, je mets une retenue. 10 moins 4, ça fait 6. Et 1 moins 1, 0. 676. Il y a eu 676 personnes avec un cyclomoteur, personnes de 15 ans avec un cyclomoteur impliquées dans un accident. En quelle année c'était? Je ne sais plus. Est-ce qu'ils ont dit une année? En 2010. Ça date. Hein. Donc voilà. C'était il y a déjà 10 ans. Donc voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Là, je vais vous faire un petit peu de cours, je vais vous écrire le cours. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Parce qu'il faut qu'on finisse ce chapitre-là. Et puis, il nous restera un dernier chapitre, mais comme la reprise des cours est la semaine prochaine, on va voir comment on fait. Enfin, normalement, pour le moment, c'est toujours la semaine prochaine. Voilà, bonne journée, au revoir.